Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans pardon et sans tendresse? Que serait la vie? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi et nous sommes heureux de pouvoir célébrer. Aujourd'hui, Novalis nous propose de célébrer une messe pour le pardon des péchés. J'ai dit, pourquoi pas? Parce que, vous savez, on a l'impression que la confession, on nous a toujours dit que la confession était le seul moyen de demander pardon. Et pourtant, dans notre Eucharistie, dans notre célébration de l'Eucharistie, il y a plein d'occasions et plein de fois où nous demandons pardon. Et je ne dis pas que ça remplace, mais ça peut nous aider. Il n'y a pas que le sacrement qui offre les grâces du pardon. Le Seigneur peut les donner de multiples façons. Et je pense que pour aujourd'hui, en temps de confinement, on peut prendre ce temps pour demander au Seigneur le pardon de nos fautes. Alors, si vous le permettez, nous allons prendre un instant pour nous approcher de Dieu, car c'est lui qui offre le pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de ses péchés. Ne nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence nous ramène vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons. Tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous, qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'aller dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Je reprends le beau chant de Chantal Bureau,
pardonne. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a oublié, tu peux cheminer serein et comblé. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à la vie les maux du passé. Reçois dans ton cœur l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi,
prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Quand j'entends ce texte, je ne peux m'empêcher de penser à cette blague qui dit, vous savez, ce paralysé, quel genre de lit il avait? Il avait un lit pivotant. En québécois, c'est « prends ton lit pivotant ». Mais non, tout ça pour une blague, je sais qu'il y en a qui admirent mon humour, mais revenons à nos péchés. Voilà que les gens accourent voir Jésus. Ils reconnaissent en lui une certaine autorité. Ils reconnaissent en lui quelqu'un de pas ordinaire. Il y a quelque chose en lui qui se dégage et qui force à l'admiration. Mais forcer l'admiration, peut-être pas autant que ce qui va être présenté. Voyez-vous, forcer à l'admiration, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir voir Jésus. Et pourtant, Jésus fascine les foules. Jésus réussit à annoncer la bonne nouvelle et à rassembler ces gens. Ils veulent être tout près de lui pour entendre ce qu'il a à dire. Et même, on lui reconnaît le pouvoir de guérir. Alors, pas de place pour le paralysé de rentrer, pas de place pour ne serait-ce que se faire voir par Jésus. Il y a trop de monde autour de la maison. 4 hommes qui passent par le toit, enlèvent les tuiles de céramique pour pouvoir glisser le brancard. Parfois, pour être guéri, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut se rendre jusqu'à Dieu. Il y a souvent cette communauté qui peut nous porter, nous transporter jusqu'à Dieu. Combien de fois on a entendu ces témoignages de gens qui étaient pas très croyants, qui n'avaient pas la foi et qui, parce que quelqu'un les a interpellés, et habituellement ça ne vient pas de la famille, mais quelqu'un les a interpellés, et viens voir. Qu'est-ce que c'est? Viens voir. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Viens voir. Et lorsqu'ils ont fait cette rencontre intime avec Jésus, que ce soit par la musique, que ce soit par la prière, que ce soit par la parole de Dieu, peu importe, ils sont transformés. Ce paralysé, on nous dit, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas dit, t'es guéri ou lève-toi et va-t'en. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'en Israël, si le malheur te tombait dessus, c'est parce que tu avais péché. Soit toi, soit tes parents, ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Jésus vient sortir de ce schéma-là, vient sortir de ces paradigmes qui nous disent comment vivre la vie. Jésus dit simplement, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas juste parce que tu es paralysé, mais d'abord, il choisit de guérir l'intérieur du paralysé. Tes péchés sont pardonnés. Et après, je vais guérir ton corps. Mais sois guéri du cœur.
recommence à aimer, recommence à croire, recommence à vivre. Jésus le regarde et lui redonne sa dignité. « Va, tes péchés sont pardonnés. » Et là, on se pose la question, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Oui, et pourquoi pas Jésus? Il est Dieu, Fils de Dieu. Oui, Jésus peut pardonner les péchés. Et la preuve en est, c'est que cet homme se lève et part. Cet homme qui est paralysé par le péché, qui est paralysé par la maladie, se lève et part. Déjà la preuve que Jésus a l'autorité pour pardonner les péchés, puisqu'il se lève et s'en va. Il accomplit la promesse même que Dieu a faite. Il va libérer ceux qui sont blessés, ceux qui sont mal pris. Oui, Jésus redonne dignité à cet homme. Alors pourquoi ne donnerait-il pas dignité à nous? Nous qui avons peut-être des péchés sur le cœur, des rancunes envers quelqu'un, qui avons des peurs, pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas nous rejoindre? En d'autres circonstances, j'aurais dit, si vous connaissez quelqu'un qui a ses peurs, ses rancunes, amenez-les à Jésus, amenez-les à l'Église, amenez-les à entendre la parole de Dieu, que cette parole puisse guérir, que cette parole puisse venir réchauffer les cœurs et nous permettre de nous relever tel que Dieu l'a voulu. Alors aujourd'hui, Jésus a vraiment autorité sur les péchés et il veut vous guérir. Laissez-le faire. Choisissez de l'accueillir. Seigneur, aujourd'hui, dans ces offrandes, puisque c'est l'agneau de Dieu lui-même que nous offrons, nous voulons remettre dans ce pain et ce vin nos péchés actuels, nos péchés qui nous empêchent d'aimer, nos péchés qui empêchent de créer une relation d'amour avec ceux qui nous ont fait mal. Oui, Seigneur, nous croyons que tu peux réconcilier les cœurs, que tu peux réparer les cœurs. C'est pour cela que nous t'offrons, à travers ces offrandes, tout ce que nous portons dans nos cœurs, pour que tu puisses les guérir, que tu puisses leur offrir cet espace nécessaire pour que l'amour puisse gagner. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et pour poursuivre dans cette même lignée, je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation 1 qu'on a entendue cette semaine. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi,
leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Aujourd'hui, nous te prions pour André Boissonneau et pour Benoît Leroux. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière qui demande l'intercession du Père pour pardonner les fautes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Au début de l'Eucharistie, je vous disais qu'on avait plusieurs occasions de demander le pardon. Et quand on proclame que Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui porte les péchés du monde, celui qui les porte jusqu'au Père, pour qu'il puisse les accueillir, pour qu'il puisse leur offrir une toute autre vie que celle que nous portons dans notre cœur. Oui, cet agneau immolé, c'est Jésus. Agneau de... Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus,
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, puisque tu portes nos péchés, qu'à travers cette communion spirituelle, tu puisses porter nos péchés vers ton Père pour qu'il en fasse un bouquet de fleurs. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous devez vous poser la question, pourquoi Dieu transforme-t-il nos péchés en bouquets de fleurs? On nous a toujours dit qu'avec le sacrement du pardon, Dieu oubliait nos péchés, qu'on les mettait derrière nous. Et pourtant, si Dieu, lui, il voulait conserver devant lui la grâce qu'il vous a faite, s'il voulait se rappeler le beau chemin de foi que vous avez fait en demandant pardon pour ses péchés, et si cette demande de pardon était pure grâce de Dieu, alors les oublier serait la pire chose à faire. On ne regarde pas nos péchés comme étant des trophées, mais la grâce de Dieu, l'amour infini de Dieu, la bonté de Dieu. Alors, allez dans la paix. Je ne peux pas vous offrir le pardon, mais Dieu vous l'accorde. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres.